Mes chers amis, bonjour. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai sorti quelques vidéos sur la question de la fraternité Saint-Pédis, de ses positionnements, et évidemment du sénévacantisme. Quelle n'est pas ma surprise en regardant les choses avec un peu de distance tout de même, car sachez que je reçois des messages de toutes sortes, ce qui me pousse à continuer. Tout d'abord, des messages des gens de la fraternité Saint-Pédis, évidemment, qui se retrouvent comme très étonnés, surpris, enragés parfois de ce que je dis. Bien sûr, ça ne leur plaît pas. Je parle de la fraternité Saint-Pédis, je parle de Monseigneur Lefebvre. Mais qui êtes-vous pour nous parler de tout ça? Mais qui êtes-vous? Voilà. J'entends beaucoup de choses et je reçois des coups de fil. Ce matin, j'ai reçu un coup de fil d'une dame qui était à la fraternité Saint-Pédis et qui m'a dit « Mais je n'en peux plus, c'est une secte, ils me poursuivent, j'ai voulu les quitter parce que je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que ça n'allait pas, etc. etc. » Voilà. Donc pour ces gens qui me prennent contact avec moi pour me remercier, et même pour ceux qui m'insultent, eh bien, je veux continuer ces recherches parce qu'elles sont trop importantes. Personne n'ose les faire parce qu'évidemment, la figure de Monseigneur Marcel Lefebvre est devenue, dans le no man's land apparent, actuel, une figure quasi intouchable. Comment pourrait-on toucher une telle figure? Voilà, c'est pour ça que nous allons oser toucher à ces figures-là. Alors, une de mes plus grandes surprises fut la suivante. C'est que plus je cherche les problèmes qui sont liés au positionnement de ces gens, eh bien, plus je retrouve des problématiques modernes. Et c'est bien là le paradoxe. Et des problématiques modernes auxquelles l'Église a répondu, mais l'Église post-Pie XII. Donc le magistère qui n'est pas reçu, évidemment, par la fraternité Saint-Pédis et encore moins par les marcellistes. Par les marcellistes, les sénévacantistes. Voilà. J'ai vu que M. Abosi, déjà, s'est excité, a commencé à dire, avant même que Léon XIV ait pu dire le moindre mot, qu'il était un imposteur. Alors, M. Abosi, je vous interroge toujours, aurez-vous l'occasion de nous donner une vidéo courte pour ne pas nous embrouiller? Vous êtes avocat, vous avez l'art, évidemment, de la dialectique, évidemment. Mais aurez-vous l'occasion de nous faire une vidéo dans laquelle vous allez nous expliquer enfin, selon un CV, quel doit être le pape, quelles doivent être ses qualités, ses positionnements, ce qu'il va dire, qui va faire que vous allez dire « ça y est, c'est le vrai !» Je quitte le sénévacantisme et j'entre dans l'Église. Voilà. J'aimerais vraiment que vous nous fassiez ce cadeau, cher maître Abosi. Maintenant, je vais continuer à dire ce que je disais. Vous savez que la fraternité Saint-Pédis, c'est bien, grâce à une habile manœuvre, fait lever les excommunications qui commençaient à peser sur les fidèles. Voilà. Et la fraternité Saint-Pédis sait très bien qu'au prochain sacre d'évêque, l'excommunication retournera. Nous allons parler de cette excommunication, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est précisément? Parce qu'on dit tout et son contraire. Alors je vais vous le lire, ce que c'est exactement. Voilà. C'est Saint Jean-Paul II, je crois, qui en parle. Écoutez bien. Alors, en raison de la gravité de ces délits et du caractère aberrant de ces affirmations, la Sacrée Congrégation de la Doctrine de la Foi, par mandat spécial de sa sainteté le pape Jean-Paul II, estime nécessaire de rappeler la substance de son décret du 17 septembre 1976, qui s'applique envers la fraternité Saint-Pédis. Les évêques qui ont été ordonnés, qui ont ordonné d'autres évêques, et les évêques qu'ils ont ordonnés en cours, outre la sanction prévue par les canons 2370, 2373, alinéas 1 et 3 du Code de droit canonique, l'excommunication ipso facto, c'est-à-dire immédiate, très spécialement réservée au siège apostolique, dont il est question dans le décret publié par la Sacrée Congrégation du Saint-Office le 9 avril 51, donc sous Pie XII, mes amis. La peine prévue par le canon 2370
du nouveau code de droit canon, mais je pourrais trouver la même chose en plus dur dans l'ancien. S'applique aussi aux prêtres. Les prêtres ainsi ordonnés illégitimement, en vertu du canon 2374, suspendus ipso facto de l'ordre qu'ils ont reçu et même frappés d'irrégularité, lorsqu'ils accomplissent un acte réservé à cet ordre, la messe, la confession, les sacrements. Et ce sont eux qui nous disent que, dans leur petit catéchisme en particulier de la messe moderne, précisons, que c'est nous dont les évêques offrent aux fidèles des sacrements presque tous douteux sur leur validité. Et voilà ce qui est dit. Et pourtant, voilà ce que eux encourent objectivement et ont déjà subi. Alors, enfin, quoi qu'il en soit de la validité des ordres, l'Église ne reconnaît ni ne reconnaîtra l'ordination de ceux qui déjà ont ainsi été ordonnés illégitimement ou de ceux qui éventuellement seraient ordonnés par eux. Pour tous les effets juridiques, l'Église considère que chacun d'eux est resté dans l'état qui était le sien auparavant, demeurant ferme jusqu'à ce qu'il revienne à récipiscence. Les sanctions pénales indiquées ci-dessus, nonobstant toute chose contraire. Voilà. Donc ça veut dire que l'évêque, celui qui a été ordonné évêque, reste prêtre, selon ce que je viens de lire là. Cette congrégation doit enfin mettre en garde les fidèles, ça c'est vous les fidèles, afin qu'ils ne donnent en aucune manière leur participation, soutien aux activités liturgiques ou autres organisées par les personnes sus indiquées. Voilà. Donné à Rome le 12 mars 83. Voilà. Vous voyez la gravité de ce qu'a fait Monseigneur Lefebvre. Vous voyez la gravité. Je parle avec des gens. Oh, mais ça va. Oh, c'était pas si grave que ça. Eh bien, nous allons voir, mes amis, si effectivement, c'était pas si grave que ça. Je vais faire une deuxième vidéo.